s'est ouvert hier au Maroc, le 9e Forum africain pour le développement de l'Afrique, et il a enregistré une communication du chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara a proposé 16 solutions pour le développement du continent africain. Plus de 6 milliards de francs CFA engagés dans des travaux de bitumage de la voirie, de réhabilitation de l'éclairage public et des feux tricolores de la ville de Bouaké. Ces travaux ont été inspectés par le projet d'urgence de reconnaissance des infrastructures urbaines. Marc Ravalomanane, ancien président malgache en exil depuis 6 ans, a regagné Madagascar hier lundi. Aussitôt, il aurait été arrêté, mais les autorités du pays assurent qu'il a plutôt été mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Au Maroc, pour le 9e Forum africain pour le développement, le président ivoirien a fait une allocution sur les capitaux privés. Le thème central de la rencontre étant les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. Viviane Aïma. Les modes de financement novateurs pour la transformation de l'Afrique. Thème de ce 9e Forum africain pour le développement organisé par la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Pour ce premier forum de la CEA, organisé en dehors de son siège d'Addis Abeba, l'organe des Nations unies ne pouvait mieux choisir que le Maroc, pays leader en Afrique et qui prône un développement solidaire avec le reste du continent. Reflété par cette formule chère au roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Le Premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ilah Ben Kiran, représentait le souverain chérifien à l'ouverture de la rencontre. Invité du roi du Maroc, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait à ce forum en qualité de parrain de l'initiative lancée par la CEA concernant le capital investissement. Invité également le président du Sénégal, Macky Sall, en qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Comment financer le développement de l'Afrique au regard de la progression économique des États africains et de leur ambition d'accéder au stade d'économie émergente, a soulevé le secrétaire exécutif de la CEA, Carlos Lopez, situant les objectifs du forum. Les intervenants ont unanimement admis que l'aide au développement n'est plus en phase avec l'ampleur et l'évolution des besoins. D'où la nécessité de trouver des nouveaux modes de financement pour la transformation de l'Afrique. De ce point de vue, le président de la République, Alassane Ouattara, de par sa riche expérience en matière de finances internationales en tant que directeur général adjoint du FMI, était invité à faire profiter de son expérience à cette grande assemblée d'économistes et de décideurs politiques. Trouver des nouveaux modes de financement pour le développement, le cas précis des capitaux privés, comment générer des capitaux privés au plan interne et comment réussir une mobilisation de capitaux privés au plan externe. Le chef de l'État ivoirien a instruit l'assistance. Je voudrais mettre l'accent sur 7 points qui me paraissent essentiels. Alors, en premier lieu, la mobilisation de l'épargne locale. Vous savez, le constat qui s'impose, c'est le faible taux de bancarisation dans notre région. À titre d'exemple, ce taux n'excède pas plus de 12% en Côte d'Ivoire. Un volume de transactions financières trop important échappe encore au secteur financier. Cela a des conséquences négatives pour notre pays. Le deuxième axe, c'est de donner un rôle plus important à la mobilisation boursière. En effet, un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. À titre d'exemple, on peut citer la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la BRVM, qui est en plein développement, avec un taux de croissance d'environ 15% par an. Cependant, la BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Le troisième point concerne les mesures destinées à encourager le secteur privé à investir dans nos économies. Comme chacun le sait, les fonds privés d'investissement ont fortement contribué au développement économique
des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie. L'Afrique doit en prendre le chemin. Le quatrième point a trait à l'amélioration de l'image de l'Afrique. Ce point est primordial. Il suppose une implication des leaders africains que nous sommes pour mieux faire connaître l'Afrique et changer le regard que le monde porte sur elle. Car en réalité, l'Afrique change, évolue et devient de plus en plus compétitive. En cinquième point, j'aborderai la question de la mobilisation des ressources des pays du Sud. Il faut intensifier les relations entre les pays du Sud. À cet égard, l'exemple que le Royaume du Maroc donne en matière de coopération Sud-Sud, grâce à la vision et à la clairvoyance de Sa Majesté, est à saluer. Donc je me joins au président Macky Sall pour rendre hommage à Sa Majesté et aux entreprises marocaines. Le sixième point est relatif à l'accroissement du financement des partenariats publics-privés. Les demandes et les besoins en financement de nos économies dans les années à venir seront tels que les ressources publiques ne suffiront plus. Il faudra alors faire appel nécessairement au secteur privé pour faire face à cette réalité. La solution, c'est d'encourager le financement des grands projets structurants pourvoyeurs d'emplois par des partenariats publics-privés. Un dernier point, il s'agit de la structuration des financements autour des transferts de fonds des migrants. Les transferts de fonds des migrants africains peuvent être des leviers importants, même très importants, sur le financement du développement en Afrique. Ils génèrent des ressources importantes qui nécessitent une meilleure organisation des transactions. À ces différentes sources de financement que je viens d'évoquer, il faut naturellement ajouter le recours aux marchés internationaux de capitaux, et c'est là que je rejoins l'observation de mon jeune frère, le président Macky Sall, que nous puissions demander aux institutions de Bretton Woods de tenir compte de nos besoins de financement pour augmenter les plafonds d'endettement. Une intervention qui va servir d'axe de réflexion au cours des travaux de ce 9e Forum africain sur le développement. Avant de quitter le lieu de la cérémonie, le président de la République a reçu en privé le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. En marge de ce forum pour l'Afrique, la première dame de Côte d'Ivoire a pris part à l'inauguration de la Maison de vie de Marrakech, une institution qui héberge les cancéreux et leurs familles durant la période de leur traitement. Elle était aux côtés de la princesse Lala Salma, présidente de la fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, et aussi de Madame Bernadette Chirac, présidente de la fondation des hôpitaux de France. Et on poursuit avec ce communiqué du ministère de la Communication. À l'occasion de sa visite officielle, le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Monsieur Obiang Nguema Mbassongo, il va effectuer cette visite du 23 au 26 octobre 2014 en Côte d'Ivoire. Les journalistes désireux d'en assurer la couverture sont invités à faire parvenir leur demande d'accréditation à l'adresse suivante: relations-extérieures01@gmail.com au plus tard le mercredi 15 octobre 2014. Par ailleurs, les intéressés sont informés que les badges d'accréditation ne seront délivrés que sur présentation de la carte de presse de journalistes professionnels ou de la carte d'accréditation des journalistes de la presse étrangère. Enfin, pour toute information complémentaire, le service des relations extérieures du ministère de la Communication peut être joint au 20 22 27 70 ou encore au 07 71 04 27. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire explorent un nouveau type de coopération. Il est essentiellement question d'accélérer la marche du pays vers l'émergence. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et la directrice générale, directrice des opérations de la Banque mondiale ont échangé sur le sujet. Sylvie Touré. La Banque mondiale est satisfaite de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La directrice générale de l'institution l'a signifié au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et à sa délégation. On the area of the economic and social program.
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien au niveau des routes et du port, mais aussi ce qui concerne l'agriculture. Et ça, c'est fondamental. Parlant de l'agriculture, pour le développement des chaînes de valeur, qui est une condition à la fois pour le développement économique et social pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la lutte contre la pauvreté. En termes de perspective, une nouvelle stratégie de développement est en préparation pour accélérer l'avancée de la Côte d'Ivoire vers l'émergence en 2020. D'ores et déjà, le diagnostic est en cours. Il y a une enveloppe de 700 millions de dollars au titre de IDA 17 qui est disponible pour la Côte d'Ivoire. Nous comptons utiliser cela en tant que groupe, c'est-à-dire Banque mondiale, SFI, MIGA, pour aider la Côte d'Ivoire à faire davantage de progrès. La délégation ivoirienne a également rencontré le vice-président de la Société financière internationale, Jean-Philippe Prosper. La SFI a investi ces 18 derniers mois $1 milliard dans le secteur de l'énergie. La structure va poursuivre son engagement dans ce secteur, également dans le secteur agricole. Nous continuons à investir, nous sommes en train de voir des énergies renouvelables, que ce soit hydroélectrique ou que ce soit du solaire ou que ce soit de la biomasse. Nous avons parlé de la transformation de produits agricoles, c'est un secteur sur lequel nous allons donc travailler avec le gouvernement. Soit on parle de la transformation augmentée, donc la transformation, plus de transformation de cacao, pas seulement de la matière première, mais également par exemple sur la noix de cajou. L'agro-industrie, les infrastructures et l'énergie sont les secteurs prioritaires définis par la Côte d'Ivoire avec la Banque mondiale et ses structures. Cocody et Yopougon, deux communes où le taux de criminalité est assez élevé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la police nationale et les conseils municipaux de ces deux communes ont décidé ensemble de prendre la situation en main. Un nouveau plan de sécurisation va voir le jour et c'est sur recommandation du Conseil national de sécurité. Le reportage de Kader Ouattara est commenté par Léon Pro. Yopougon et Cocody, deux communes encore criminogènes, elles totalisent selon le Conseil national de sécurité près de 50% du taux actuel de criminalité, malgré l'amélioration au plan national de l'indice de sécurité à 1,18. Les faits commis sont de nature diverse. Il y a les vols de véhicules, il y a les braquages à domicile, il y a les agressions sur les routes, avec des statistiques bien établies depuis l'année 2013. Face à cette situation, le ministre d'État chargé de la sécurité, Ahmed Bakayoko, s'accorde avec la hiérarchie de la police nationale et les conseils municipaux sur un nouveau plan de sécurisation de Cocody et Yopougon. La police criminelle, les policiers de la sécurité publique, les commissariats, tous vont travailler ensemble, y compris les gendarmes. Il y aura une mutualisation des moyens et des hommes sur le terrain. Tous les moyens de CCDO, on les utilisera pour lutter contre la grande criminalité. Et des moyens seront dégagés pour doter ces deux communes afin que ce plan d'urgence soit mis en œuvre. Nous voulons rassurer les populations. L'indice de sécurité dans son ensemble est d'un bon niveau, mais justement c'est là qu'il ne faut pas relâcher. Il faut affiner, il faut aller dans les détails, il faut voir les zones où il y a plus de criminalité. On a vu Cocody, on a vu Yopougon. À l'intérieur de Cocody, on connaît les zones, les quartiers, Palmeraie, etc. Donc on va avoir un dispositif qui soit en phase avec la problématique qu'on a parfaitement évaluée. Dans ce nouveau plan de sécurisation, la collaboration des populations avec les forces de sécurité occupe une place de choix. Il s'agit de faire converger tous les efforts pour arriver à un indice de sécurité inférieur à 1 point, dépassant ainsi l'objectif de 1,1 assigné aux forces de l'ordre d'ici à la fin de l'année. Troisième session ordinaire du conseil municipal de Tabou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les forces de sécurité ont reçu du matériel informatique pour améliorer leurs conditions de travail et surtout mieux sécuriser la frontière ivoiro-libérienne. Chantal Akanda. Du matériel informatique et des appareils électroménagers. C'est le don fait par la mairie de Tabou aux forces de sécurité et aux forces républicaines de Côte d'Ivoire de la localité. Ce don, selon le maire, va participer à l'amélioration des conditions de travail des forces de l'ordre en présence dans la localité. Plusieurs confessions religieuses ont également bénéficié de subventions et des prises en charge scolaires octroyées à une quarantaine d'orphelins de la localité. Valeur totale des dons, plus de 30 millions de francs CFA.
Une séance de sensibilisation sur la prévention du virus Ebola a constitué un point essentiel de cette cérémonie qui coïncide avec la 3e session ordinaire du Conseil municipal de Tabou. Une session jugée positive par les conseillers municipaux au regard du bilan des recettes prévisionnelles de l'exercice budgétaire 2014 de la mairie de Tabou, estimé à plus de 500 millions de francs CFA. La Cour d'appel de Bouaké compte 6 nouveaux notaires. Ils ont prêté serment et reçu des conseils des responsables judiciaires, notamment sur les droits et devoirs, leurs droits et devoirs vis-à-vis des populations. Ouattara Amadou et Kader Sogodogo. Kosonou Mélène, Anne-Marie-Francine, Awakone, Ekrabé, Annick Daniel, Douaï Jean-Stéphane et Ezan Antoine viennent de prêter serment en qualité de notaire. Le notaire est un officier public ou ministériel qui reçoit ou rédige les actes ou contrats afin de leur conférer un caractère authentique. Ainsi, ces 6 impétrants viennent d'intégrer cette corporation qui est mal connue des populations. Le procureur général près la Cour d'appel de Bouaké a exhorté ces impétrants à être rigoureux dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne doivent pas se détacher de l'autorité de tutelle qu'est le ministre de la Justice et partant le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui nomme les notaires et ils doivent toujours être à l'écoute des préoccupations du gouvernement qui sont qu'il faut qu'il y ait en Côte d'Ivoire un état de droit, qu'il faut qu'il y ait en Côte d'Ivoire la sécurité juridique. Ces nouveaux notaires ont promis de relever le défi. Que chacun prie pour que nous puissions aussi exercer notre profession avec probité, avec le respect que notre corporation attend de nous. Le plus dur commence maintenant. Nous avons maintenant notre signature qui nous engage. Donc on a intérêt à redoubler non seulement d'efforts et de rigueur dans l'établissement des actes que nous allons recevoir pour le compte de nos clients. Droits et les devoirs des notaires ont été rappelés aux 6 impétrants afin de leur permettre de mener à bien leur mission dans la capitale de la région de Bouaké, Bouaké. Le bitumage de la voirie, la réhabilitation de l'éclairage public et des feux tricolores de la ville de Bouaké, ces travaux qui ont coûté plus de 6 milliards de francs CFA ont été inspectés par une mission du projet d'urgence de reconnaissance des infrastructures urbaines. Kader Sogodogo. Le projet d'urgence de renaissance des infrastructures urbaines, PRICI, met en œuvre un programme de reconstruction dans les chefs-lieux de région. Bouaké, capitale de la région de Bouaké, bénéficie de ce programme de reconstruction. Les travaux prennent en compte le bitumage de voiries de la ville, comprenant 4 itinéraires pour un linéaire total de 2,6 km de route, la réalisation des caniveaux, la réhabilitation de l'éclairage public et des feux tricolores, des travaux qui ont démarré. C'est pour s'imprégner de l'état de leur avancement qu'une délégation du PRICI dirigée par son coordonnateur Pierre Demba a séjourné dans la capitale de la région de Bouaké. Pour le chef de cette délégation, les travaux avancent bien. Le PRICI, c'est un projet initié par le gouvernement sur financement de l'État et de la Banque mondiale pour aider donc à réhabiliter des infrastructures de base pour favoriser donc la relance économique. Nous sommes passés dans cette ville il y a à peu près 1 an pour procéder au lancement des travaux. Et il est important pour nous donc de revenir pour voir un peu l'état d'avancement de tout ce qui s'est fait. Nous sommes heureux que ces travaux avancent correctement. Les responsables de la municipalité de Bouaké exhortent les populations à prendre soin des réalisations dont elles bénéficient. À peine les travaux terminés, les habitants sont en train de percer les caniveaux pour faire couler leurs eaux d'évacuation à partir de ces caniveaux-là. Je souhaite du fond du cœur que les Bouakéens et les Bouakéennes entretiennent ce qu'on a mis à notre disposition. La population apprécie et salue la réalisation de ces travaux. Avant, c'était impraticable, mais après les travaux là, il n'y a plus de problème. On est très contents. Nous, les femmes qui sont dans les ménages, on doit prendre soin du carnival et puis les locaux de la maternité. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA, dont 5 destinés à la voirie qui sont investis à Bouaké. Le Conseil régional du Haut-Sassandra œuvre également au développement de sa région. Un projet de réalisation des infrastructures sociales de base vient d'être lancé pour un mieux-être des populations. Honorine Anigori. Les chefs traditionnels, les cadres et les populations des différentes localités que sont Setifla, Trafla, Gotron, Ibogué et Gonaté sont sortis massivement.
Ils ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au président du conseil régional du Haut-Sassandra, le professeur Alphonse Guégué-Madi et sa délégation pour les réalisations des infrastructures sociales, notamment des écoles et des centres de santé. Alphonse Guégué-Madi, qui place l'éducation et la santé au cœur de ses priorités, a posé les premières pierres des centres de santé et le logement de médecins des localités de Traflagoon et Ibogué dans les départements de Vavois et d'Issia. C'est un effort que nous continuerons pour qu'au niveau de chaque sous-préfecture de la région, il y ait un établissement d'enseignement secondaire, une terminale. Mais si nous pouvons arriver aussi à faire en sorte que ces collèges deviennent des lycées, nous le ferons. Mais au moins dans un premier temps, l'ambition que nous avons, c'est d'arriver en troisième. Dans le département de Daloa, précisément à Bandiaï, le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Guégué-Madi, a écouté les doléances des populations. Il a invité les cadres à s'unir pour mener à bien le développement de leur région. Bientôt, un centre de santé à Bassewa, village de la sous-préfecture de Guibérois. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La première pierre de l'ouvrage a été posée par le député d'Agboville. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Les ministres Andésiré Ouloto et Adama Bictogo sont accueillis à Bassewa. Nous sommes à 17 km de Guibérois dans la région du Go. Bassewa fait partie des 9 villages qui constituent le canton Kiriri. La mutuelle des cadres de Bassewa a sollicité le ministre Adama Bictogo, député d'Agboville, pour l'obtention de la construction d'un centre de santé, une requête jugée favorable. Le centre de santé qui portera le nom du député d'Agboville comprendra un dispensaire et une maternité d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA. Après la pose de la première pierre, l'occasion a été belle pour les deux personnalités présentes de rappeler à tous et à toutes que les plus grandes aspirations des populations doivent être focalisées sur les initiatives de développement en cours en Côte d'Ivoire. Nous avons dit à nos parents de Bassewa que le temps du développement a sonné. Et le président Ouattara est avec nous, par nous, leur apporte leur part, n'est-ce pas, de développement. Et ce que nous attendons d'eux, c'est leur adhésion. C'est l'entente, c'est la solidarité, c'est la paix. Je pense qu'ils l'ont très bien compris. Voici donc ce développement prend un nouveau départ ici à Bassewa. Je voudrais donc dire merci à cette population qui vient donc de tourner certainement une page et qui a décidé d'aller donc de l'avant et de tirer bénéfice de la politique de développement que prend le président Alassane Ouattara. Un message bien reçu par la chefferie traditionnelle BT de Guibérois, aujourd'hui plus que reconnaissante au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses efforts entrepris pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à venir à Gagnoa pour une visite d'État. Donc, infiniment, je lui dis merci. Pagne, couronne sur la tête et serviette au cou, symbole de la chefferie en pays BT, font désormais du ministre Bictogo un chef BT. Il s'appellera Loba Dabo. Andésiré Ouloto, désormais fille de Bassewa, portera le nom Zé Djeba. Journée socio-culturelle à Tomono, village situé à 30 km de Mankono. La jeunesse a été exhortée à prendre une part active au développement socio-économique. Les populations, quant à elles, ont formulé une doléance, l'érection de Tomono en sous-préfecture. Belle mobilisation à Tomono à l'actif des cadres du village, à travers une journée socio-culturelle. Le rôle de la jeunesse dans le processus de développement. Thème de la journée est en rapport avec l'espoir de l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Parrain de l'édition 2014, l'honorable Sylvie Cagnon Augustin, vice-président de l'Assemblée nationale, a exhorté les populations de Tomono à faire de la scolarisation de leurs enfants un défi permanent. La concrétisation de cet engagement rendra service à Tomono et à toute la Côte d'Ivoire qui souhaite être émergente d'ici 2020. À l'adresse de tous les fils et filles de Tomono, la victoire de la Côte d'Ivoire, le progrès de la Côte d'Ivoire, la réussite de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire passe forcément par l'école. Et donc que tous acceptent d'aller à l'école et que tous s'engagent dans le processus de développement. Situé à 30 km après Mankono dans la région du Béré,
Tomono est un gros village de plus de 10 000 âmes où l'eau, l'électricité et des infrastructures scolaires et sanitaires existent. Les populations souhaitent voir leur village érigé en sous-préfecture. Vous êtes venu à Tomono, vous avez vu Tomono. C'est un grand village et aujourd'hui, notre première préoccupation est d'avoir une sous-préfecture. La journée socio-culturelle de Tomono a pris fin par de nombreux dons salués par des danses issues du terroir Koyaka. Vous le savez, la campagne agricole Café-Cacao 2014-2015 est ouverte. Une délégation du Conseil Café-Cacao s'est rendue à Gagnoa pour sensibiliser les acteurs de la filière aux nouvelles techniques de production et de commercialisation pour une bonne campagne agricole. Chantal Akando. Plus de 130 000 tonnes de cacao collectées et commercialisées au cours de la saison écoulée par la délégation régionale du Conseil Café-Cacao de Gagnoa. Une note de satisfaction qui a valu à la région du Go la place de la première coopérative au plan national. Pour la campagne 2014-2015, selon Arsène Dadier, délégué régional de la filière, de nouvelles dispositions sont prises en ce qui concerne le circuit de commercialisation et également l'utilisation des produits phytosanitaires sur les fèves de cacao. Bobola Silué, représentant le directeur général du Conseil Café-Cacao, a salué l'ensemble des producteurs et acteurs locaux qui s'investissent au quotidien dans la relance de la filière dans la région, à redoubler d'efforts. Notons que pour cette nouvelle campagne, le prix Borchamp est fixé à 850 francs CFA le kilo. Quel apport des médias pour la réconciliation nationale? Un sujet de réflexion qui réunit en ce moment les agents et fonctionnaires du ministère de la Communication. Éric Goré et Serge Gangoma. Comment les médias peuvent-ils contribuer à la réconciliation nationale? C'est autour de ce thème que se sont réunis les professionnels des médias et les membres du syndicat national des fonctionnaires et agents de la communication, SINA-Famicom. L'objectif est de mettre à contribution les médias dans une recherche de solutions pour la paix. Les médias conçus généralement comme le quatrième pouvoir dans une république. Vous savez qu'on a traversé une période très dure et puis nous, au ministère de la Communication, la majorité c'est des journalistes. Donc on a voulu apporter notre pierre à cette réconciliation-là. Pour sa part, le parrain de la cérémonie a appelé ses filleuls à jouer leur rôle. Car selon lui, le président de la République a posé des actes forts pour la réconciliation des Ivoiriens. Il a saisi l'occasion pour parler de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses filleuls. Les médias ont un rôle très important et il n'est pas inutile de leur redire parce que ce rôle est important et ils doivent permettre aux Ivoiriens de travailler ensemble. Nous voulons tendre notre main, prolonger la main du président pour que les Ivoiriens qui sont encore restés là où ils sont, puissent venir davantage, apporter leur soutien à l'action et faire en sorte que le président puisse faire mieux. Le SINA-Famicom a été créé depuis 2007. Le syndicat s'est donné pour mission de défendre les droits des fonctionnaires et agents du ministère de la Communication. Et revenons justement sur ce communiqué du ministère de la Communication à l'occasion de la visite officielle que le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence M. Obiang Nguema Songo, va effectuer du 23 au 26 octobre 2014 en Côte d'Ivoire. Les journalistes désireux d'en assurer la couverture sont invités à faire parvenir leur demande d'accréditation à l'adresse suivante, relations-extérieures01@gmail.com. au plus tard le mercredi 15 octobre 2014. Par ailleurs, les intéressés sont informés que les badges d'accréditation ne seront délivrés que sur présentation de la carte de presse de journalistes professionnels ou de la carte d'accréditation des journalistes de la presse étrangère. Enfin, pour toute information complémentaire, le service des relations extérieures du ministère de la Communication peut être joint au 20 22 27 70 ou au 07 71 04 27. Elite Modèle Look Côte d'Ivoire 2014, un concours international pour repérer des mannequins. 5 jeunes filles ont été retenues sur les 58 candidates. C'est une idée de l'agence Elite Modèle avec l'appui de la RTI. Christelle Ménan. Elles ont entre 14 et 22 ans et rêvent de devenir mannequin international.
Ces 5 jeunes filles sont les lauréates du casting Elite Model Look, édition Côte d'Ivoire 2014. Ce concours est organisé par la branche Afrique de l'Ouest et du Centre de la célèbre agence Elite en partenariat avec la RTI. 58 jeunes filles en compétition pour ce casting national. 2 passages, un défilé et une séance photo ont permis après délibération de sélectionner ces 5 jeunes filles. Là, je me retrouve pour le dernier casting, ce que nous on appelle le casting national, afin de recruter les 5 finalistes qui vont accéder à la grande finale West Africa. Je suis vraiment heureuse parce que je n'aurais pas pensé arriver là. Et déjà qu'à la base, au début, je comptais pas trop participer et on m'a vraiment encouragée et donc je suis très fière d'être ici. La sélection abidjanaise affrontera 10 autres jeunes filles originaires du Sénégal et du Congo lors de la finale régionale à Abidjan ce 15 octobre. Occasion pour Elite Model Look Central and West Africa de choisir la candidate de ces 2 régions. Elle participera à la grande finale internationale à Shenzhen en Chine le 2 décembre prochain. Plus de 60 pays concourront, à la clé un contrat de 3 ans avec l'agence Elite. Il y a plusieurs filles qui sont appelées, mais malheureusement il y en a 1 ou 2 ou 3 réellement que l'agence pourrait placer, pourrait vendre auprès des couturiers de renom. En tout cas, les grosses boîtes qui utilisent ces filles-là pour les défilés, pour les grands défilés. Elles étaient au départ plus de 400 filles pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à s'être présentées au plus prestigieux concours du mannequin au monde. C'est l'agence internationale Elite qui initie en 2003 Elite Model Look, un concours qui offre la possibilité à des jeunes filles de toute origine d'accéder à une carrière internationale de mannequin. Un véritable dispositif de repérage et accélérateur de carrière qui a propulsé au rang de top modèle de célèbres mannequins tels que Cindy Crawford, Linda Evangelista et Naomi Campbell. L'ancien président malgache Marc Ravalomanana, en exil depuis 6 ans en Afrique du Sud, a regagné hier son pays. Il aurait aussitôt été arrêté, mais quelques heures plus tard, le président malgache a démenti toute arrestation. Il assure plutôt que Ravalomanana a été mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent après-midi sur RTI1.